La France vient d'être sanctionnée très sévèrement par l'agence de notation Fitch qui a passé sa notation de crédit de double A à simple A. On va voir quel est l'impact sur les taux et donc sur nos investissements. Mais dans un premier temps, on va faire l'historique de ces notations de crédit donc de la France par l'agence de notation Fitch. Je vous rappelle, les agences de notation vont noter la qualité des emprunteurs. Est-ce que les emprunteurs sont fiables ou pas, avec des notes qui partent de triple A, c'est la meilleure note, jusqu'à D, en passant par double A, simple A. Et donc, en fonction de cette notation, eh bien, l'emprunteur qui va aller donc emprunter sur les marchés, eh bien, va pouvoir donc se financer avec des taux plus ou moins importants. Plus il est fiable, plus les taux sont faibles, et plus il est risqué, et plus les taux sont importants. Alors, la France, si on commence en 95, de 95 à 2011, on a la meilleure note, c'est-à-dire triple A pour la France. Ça va commencer à se dégrader en 2012. Toujours des problèmes de dette publique croissante et de déficit budgétaire. Donc voilà, 2012, on passe de triple A à double A et on va rester dans ce double A, donc double A+, ensuite double A, ensuite double AA-, donc entre 2012 et 2024. Donc c'est pareil, toujours des lenteurs au niveau de l'assainissement budgétaire et des dépenses publiques toujours élevées. Ils n'arrivent pas en fait à réduire en fait la dette publique qui est gigantesque donc en France. 2023-2024, toujours pas de plan clair et crédible pour maîtriser la dépense publique. Et là, c'est tombé donc il y a quelques heures. On est passé de double A- à simple A+. Voilà, c'est la première fois que la France passe à une mauvaise note comme ça, avec seulement un seul A. Donc voilà, c'est pour voir qu'il y a une vraie différence au niveau des investisseurs entre le triple A, le double A et le simple A. Et même au niveau des sociétés de gestion et des fonds obligataires, il peut y avoir des contraintes de ratio, c'est-à-dire qu'ils peuvent investir un certain montant dans les triple A, un certain montant dans les double A, etc. Donc les simples A, c'est certain qu'il va y avoir un désinvestissement de certains fonds obligataires qui ne vont plus ou qui vont investir moins dans la France puisqu'elle est trop risquée. Voilà. Alors, la France rejoint donc le club des simples A. Le club des simples A, donc quels sont les pays similaires à la France, donc c'est-à-dire qui ont au niveau de la fiabilité de l'emprunteur quelque chose d'assez similaire. On a le Chili, la République tchèque, l'Estonie, donc tout ça c'est du double A+, donc la même notation que la France. Donc l'Estonie, le Japon, Malte, la Slovaquie, la Corée du Sud et Taïwan. En A, toujours en simple A, on a Israël. En A-, donc tout ça c'est un simple A. On a Andorre, la Croatie, la Lituanie, la Lettonie, la Malaisie, la Pologne, le Portugal et l'Espagne. Voilà, donc c'est pas brillant. Alors, moi, ce qui va m'intéresser en tant qu'investisseur, c'est de voir un petit peu d'essayer d'anticiper quel va être l'impact sur les rendements obligataires, puisque j'ai une partie de mon patrimoine qui est investi dans des obligations en direct et aussi dans des ETF obligataires. Donc, si vous avez une poche obligataire dans votre portefeuille, ou bien même si vous êtes sensible si vous avez des investissements qui sont sensibles au taux français, eh bien, c'est important d'essayer de voir ce qui va se passer. Donc, normalement, nécessairement, les taux français vont augmenter. Alors, il y a déjà, normalement, les marchés réagissent aux anticipations de notation, etc. Donc, normalement, ces anticipations sont déjà intégrées dans le marché. Mais le fait qu'on soit sur une tendance qui est vraiment un déclassement au niveau des notes, ça devrait continuer dans ce sens-là, surtout que rien ne présage de bon pour la France, puisque toutes les réformes budgétaires et l'instabilité politique qu'il y a actuellement, avec tout ce qui s'est passé avec le Bayrou et compagnie, fait qu'ils n'arrivent pas à mettre en place les réformes budgétaires pour assainir la dépense publique. Donc ça devrait continuer, donc on devrait avoir une augmentation des taux, sachant que Fitch est une agence de notation. Il existe d'autres agences de notation, mais elles vont dans le même sens qu'est le déclassement et les mauvaises notes.
les rendements obligataires sont impactés par la notation de crédit, donc la qualité de l'emprunteur, mais pas seulement, c'est aussi impacté par d'autres facteurs, par exemple l'inflation et la loi de l'offre et de la demande, ce que les investisseurs perçoivent en fait de est-ce que c'est une bonne opportunité d'investir sur de la dette française. Donc on va voir ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les notations, okay, avec les rendements. Okay, on va voir s'il n'y a pas des opportunités ou si la France, finalement, on va se poser la question, est-ce que son rendement obligataire devrait pas être plus élevé, voilà ce que je pense en fait. Alors aujourd'hui, donc la France, elle est A+, donc notation A+, et son rendement obligataire à 10 ans est de 3,50, donc 3,5. Je ne vais pas aller regarder les autres, il faudrait regarder toutes les autres maturités, parce qu'au-delà de 30 ans, on est déjà à plus de 4% en France. Mais pour comparer, simplement, on va aller regarder les obligations à 10 ans, parce que c'est ce qui est le plus suivi. Donc, voilà, est-ce que c'est 3,5%? Est-ce que c'est bien mérité? Ou est-ce qu'on ne devrait pas avoir plus? Nous, en tant qu'investisseurs, donc en tant que prêteurs, si on décide de prêter à la France, bon... Alors, si on regarde un petit peu les autres pays, si on regarde par exemple les États-Unis sont en double A, donc bien mieux notés que la France, double A+, et le rendement obligataire, donc ce qu'ils donnent donc à leurs investisseurs, c'est supérieur en fait à ce que donne la France. Ils donnent du 4,07, alors que la France ne donne que du 3,50, et la France est moins bien classée, et la France est plus risquée, selon l'agence de notation Fitch. Donc là, pareil, on a un décalage. Je vais quand même noter à chaque fois, je vais vous donner les chiffres d'inflation pour chacun des pays parce qu'il y a des très grosses disparités en termes d'inflation. En France, par exemple, actuellement, on a une inflation qui est extrêmement faible. On est à 0,9% d'inflation. Aux États-Unis, l'inflation est beaucoup plus élevée. On est à 2,9% d'inflation. Elle est remontée récemment. Donc voilà, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les taux réels, c'est-à-dire la différence entre le taux nominal, le 3,50, et le taux d'inflation. Donc là, on a un vrai décalage en France, c'est-à-dire qu'on peut vraiment gagner pas mal d'argent en fait, simplement en prêtant de l'argent à la France. Mais je pense qu'on pourrait gagner beaucoup plus et je pense que les taux vont monter. Alors là, donc on a vu au niveau des États-Unis, si on regarde d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni est en double A-, mais il reste encore en double A, donc mieux classé que la France par Fitch, alors que son taux à 10 ans, accrochez-vous, il est à 4,67% par rapport à la France, qui est à 3,50%, donc il est à quasiment 1,2% de plus au Royaume-Uni, avec une note qui est meilleure. Donc là, pareil, on a un décalage. L'inflation au Royaume-Uni est beaucoup plus élevée qu'en France, elle est à 3,80%. Voilà. Australie, on a la meilleure note possible, on est en triple A, okay, et pourtant, les rendements obligataires sont à 4,27% et l'inflation est à 2,10%. Donc là, en fait, ça explique par exemple que mon portefeuille obligataire aujourd'hui ne contient pas encore d'obligations françaises ou même européennes, parce que je trouve qu'elles sont pas assez rémunératrices. J'ai des obligations américaines, j'ai des obligations anglaises et j'ai des obligations australiennes actuellement qui restent encore aujourd'hui plus rémunératrices. Nouvelle-Zélande, pareil, on est en double A+, donc meilleure note que la France et pourtant on est à 4,39%, ça rémunère plus. Par contre avec une inflation à 2,70. Voilà. Donc après on pourrait regarder effectivement, si on regardait en taux réel, en fait la France rémunère bien parce qu'on a une inflation, mais c'est récent en fait d'avoir une inflation à 0,9. Voilà, bon c'est discutable. Il faudrait regarder en taux nominal ou en taux réel. Voilà, regardons quand même d'autres pays, parce que là, bon, c'est les décalages qui vont dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire que les rendements obligataires français devraient monter, je pense au moins jusqu'à 4%. Si on regarde quand même d'autres pays qui sont classés A, si je regarde par exemple l'Estonie, donc même classement que la France, on est à 3,50, donc même taux nominal, même rendement en fait. Par contre avec une inflation à 6,10, donc bon, ok. Si on regarde la République tchèque, on a la même notation que la France, A+, on est pareil à 3,50, donc même rendement que la France, donc là c'est cohérent, avec une inflation cette fois-ci à 2,50.
Voilà. Après, on peut comparer à d'autres pays, mais c'est plus la Grèce. Alors la Grèce, on a une notation qui est inférieure à celle de la France. Donc on est en BBB-. Ok. Donc on est sorti des A. Et on est à 3,35. Donc je trouve que la Grèce, ça rémunère pas du tout. C'est vraiment, elle devrait être au moins à 5 ou à 6, la Grèce. Donc voilà. Inflation à 2,9% en Grèce. Canada, on est à AA+, donc meilleure notation que la France, et on est avec une rémunération inférieure à celle de la France. Donc ça, c'est cohérent. Par exemple, le Canada est cohérent par rapport à la France, 3,15%. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi à quel niveau vous pensez investir sur la dette française, si vous pensez investir sur la dette française ou si vous pensez que la France va faire faillite et que de toute façon il faut rester éloigné de tout ça, ça m'intéresse. Vous mettez tout ça en commentaire, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.